Pourquoi un tank? Parce qu'il a été sage, tout simplement. Laissons-lui le temps de le prendre bien en main. Un char d'assaut ne se conduit pas comme une trottinette, ma fille. C'est gros pour un enfant de 13 ans. J'ai lu dans un journal un jour que un Américain, ça pourrait être n'importe qui, mais en l'occurrence c'était un Américain, avait offert un tank en parfait état de marche à son fils qui avait une quinzaine d'années. Et je me suis dit, où est-ce qu'on va comme ça, voilà, Un jardin. Ignare, cigale fourmi primordial, mène partout, dans mon système. Chose entraîne autre, réciproquement vice-versa. Tout passe par cigale fourmi. Quoi question dans le texte? Emprunt. Emprunt fait envisager. Pourcentage. Pourcentage. Fraction. Fraction. Nombre. Nombre. Mathématiques. Voilà. C'est bon? Tu travailles trop, tu te tues à la tâche. Eh oui. C'est bon? Faut savoir se ménager, mon curé. Ah ouais. Alphonse doit avoir son destin, et les destins coûtent de plus en plus de blé. Oh, ouais, plus fort. Je suis sûre qu'on pourrait faire des petites économies. Comme ça. Oh, oui, gratte. Gratte. Oh, c'est bien. Oh, oui. Plus bas. Oh, plus fort. Assez, gratter trop vite réveille la bête qui sommeille. Qu'entendez-vous par normal, lui? Qu'Alphonse n'est pas normal. Pas normal? Alphonse? Mais enfin, madame, un enfant de 13 ans avec une aussi grosse moustache. La petite n'a pas... elle n'a pas... Il lui manque un morceau. Elle n'est pas comme les autres. Ah, nous l'espérons bien qu'elle n'est pas comme les autres. Elle est anormale. Elle lui ressemble. Je vous présente ma moitié, la maman de notre Alphonse. Je vous prie de croire, chère madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués les meilleurs. Permettez-moi de vous présenter mon épouse, génitrice de notre chère Crinoline. Oh, cher, suffit d'avoir les moyens, hein. Veuillez agréer, madame, des salutations distinguées. Ils essaient de nous en foutre plein la vue. Laisse-moi faire. Mon mari. Cogéniteur à mes heures. Ah, vous avez bien raison. C'est très rigolo et ça mange pas de pain. Il faut que le théâtre vive et on a besoin, on ne peut pas faire du théâtre tout le temps qu'avec un ou deux comédiens, mais la notion d'équipe me paraît essentielle aujourd'hui et fondatrice. Donc il est très important que des pièces, et en l'occurrence le projet de Jean-Paul y répond pleinement. Je crois qu'il est temps qu'on revienne à une notion d'équipe et de travail. Tous les jours, tournée des hôpitaux, revue militaire, maison de retraite, salon de l'auto, de l'agriculture. Elle n'arrête pas! Et pour les vacances, ONG obligatoire. Famine, extermination, guerre civile, épidémie, elle est partout. Vous dirais-je que parfois, elle a à peine le temps de descendre d'avion, de faire une photo, qu'elle est repartie. Et elle a en permanence un petit bouquet sur sa table de nuit. Au cas où. On espère toujours une petite catastrophe. C'est professionnel. Aucun doute. Voilà la compagne rêvée pour Alphonse. À condition, évidemment, qu'il se plaise. Et forcez qu'il se plaise. Il ne peut en être autrement qu'il se plaise. Oui, il n'est pas d'autre solution pour Crinoline, à moins que... Et qu'Alphonse ne devienne pas... Ne pas devenir? Ah, je ne vous permets pas de mettre en doute notre bonne foi. Nous n'avons qu'une parole. D'ailleurs, la clause est stipulée dans le contrat avec valeur annulatoire en haut lieu, il va sans dire. Et vous vous doutez que le Vatican n'est pas donné. Vous voulez dire que... Je crains que oui. Ah, quand même. Et sans culotte? Voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Il baisait. Oh, bon. Sous la table de la cuisine. Oh! Mon Dieu! Enfin, comment osez-vous proférer des insanités pareilles sous la table devant des enfants, enfin, devant nos amis? Aucune pudeur. Ben, ce sont eux. Ils étaient là devant moi, cul à l'air, en train de faire leur cochonnerie, à pousser des petits cris, des râles. Je la caressais gentiment. Le bout des tétons. Oh, c'est idiot.
c'est malgré moi. Taisez-vous, vous excitez ma femme. Oh, je suis rouge de confusion. Une mise en scène extrêmement rigoureuse dans un tout petit lieu peut donner un côté expressionniste très très fort, comme une peinture. Et je crois qu'on peut avoir des visages, des gestes comme ça qui répondent. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires, surtout pas de décor, mais quelques accessoires qui signifient ce monde extérieur comme ça qui envahit la famille. Tu as pris tous les vices. Nymphomane, passe. Cette famille. Mais perverse, menteuse, il y a calculatrice. J'ai grandi. Tu n'as que 12 ans. Et demi. Insuffisant pour faire une majorité. Je sens le bébé qui bouge. Non, 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 non et non. Il n'y a pas de bébé. De toute façon, un fœtus d'une semaine, ça ne bouge pas. De toute façon, il ne s'agissait que d'un accident. Un accident stupide. Je méritais tout de même mieux, non? Je me sens encore utile. Et je me vois du travail sur la planche à pain, comme dirait maman. Et puis, entre le présent et le néant, j'ai décidé de surseoir. Car les événements se précipitent, je vous le dis. Et maintenant, je ne pressens plus. Je sais. On entend des râles sous la table. Tiens, l'avenir est en marche. Et à ce rythme-là, il y a de la croissance au bout du chemin. Il y a une logique dans votre folie, je veux dire, parce qu'ils sont tellement... Là, le cartésianisme, il en prend un coup, comme c'est dit dans la pièce, mais ils ont leur logique à eux. Oui, c'est ça, parce que l'écriture de Jean-Pierre est très cohérente. Chaque personnage, Chaque pour le personnage spectateur, même nous si sommes tout totalement paraît incohérents, cohérent, mais chacun Oui, il a sa cohérence. Hein. est Chaque cohérent pour personnage est lui-même. très cohérent. Ça paraît fou, tout est fou, mais c'est cohérent. Assez! Plus rien ne va. Plus rien ne marche. Depuis que j'ai rencontré Crinoline, je ressens en moi des choses que je ne peux exprimer. Malgré tout mon immense savoir, je ne trouve pas les mots. Il y en a tant. Ils ont tant de puissance. Mais le mot juste au bon moment est si difficile. Il peut être là-bas, comme une feuille accrochée à la branche d'un arbre, ou bien posé comme un papillon sur les lèvres d'une jeune fille. Je veux ce mot. Un président de la République ne rentre pas chez lui entre deux gendarmes. Faux. Les présidents circulent toujours entre des gendarmes. Les voleurs aussi. Un voleur ne ressemble pas à un chef d'État. Le contraire n'est malheureusement pas vrai. Maman, nous ne saurions entacher dans le futur le passé d'Alphonse, même si ce passé nous est un présent pénible. La radio. Genre, le président de la République est prié de regagner son domicile. Ses parents, inquiets, promettent de ne lui faire aucun reproche. On imagine la panique si l'on croyait qu'il s'agit de celui actuellement en fonction. Alors que faire? Attends, Ça n'a rien à voir. Mais ça me trottait dans la tête. Ça me trottait. Je savais que quelque chose n'allait pas. On dit, tant qui court perd ses aiguilles. Vous êtes timbré? Tant qui court n'amasse pas heure, je suis formelle. On peut dire effectivement, mais dans certaines circonstances bien définies, à heure qui court, perte d'aiguille. Mais la signification en est complètement différente. D'où sort-il celui-là? Comment d'en sort-il celui-là? Vous inventez à votre convenance. Il est dans les recueils. Connasse! oh, les femmes s'entêtent toujours à avoir raison contre toute logique. Connasse! Monsieur, vous venez d'offenser la mienne. Son obstination, monsieur, offense. Et voilà. Nous exigeons des excuses. C'est à vous d'en faire. Oh, pour plein de fric. On y est, hein. Un petit cran de plus. Laissons-nous porter par l'insulte. Peter, au cul trop bas! Chieur de baudruche pleine. Et allez. Des excuses pourries. C'est toi qui en feras, sac à caca. Et sur le champ, Sur le champ, eh bien soit. Mais sur le champ d'honneur, je vous déclare la guerre. je suis l'offensé. L'issue des combats placera l'offense où elle doit être. Et j'exige par avance que sur le traité de victoire soit stipulé le proverbe en toutes lettres. Parfaitement. Tant qui court n'amasse pas heure. Ah! Mais qu'est-ce que je dis? Ils sont mûrs, ils sont mûrs. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment de votre attention et de ce premier échange et aussi du vrai comédien.